J'étais il y a quelques mois, quand j'étais dans une église, il y a eu un temps de louange pendant à peu près 45 minutes. Et dans ce temps de louange, il y avait un temps de louange extraordinaire. Tout le centre était sur le Christ vainqueur. Le Christ vainqueur sur la croix vainqueur. Alléluia, l'agneau, il est le plus fort, il nous rend forts, on est en lui fort, on est fort. Voilà, un temps de louange extraordinaire, alors que nous, on était tous, à un moment donné, on était tous dans la joie et tout ça. Et quand j'ai pris la parole pour prêcher, la première chose que le Seigneur m'a dit, c'était déjà pour moi, en disant, d'accord, tu m'as élevé, tu m'as dit ce que j'étais, tu as cru ce que j'étais, d'accord, ça je le sais déjà, qui je suis. Mais est-ce que tu as écouté ce que moi je voulais te faire pendant cette louange, à toi? Est-ce que tu as écouté pendant cette louange ce que moi je voulais changer dans ta vie? J'ai changé tout mon message, alors que j'ai pris le micro, ça se passe en quelques secondes, ces choses-là. Hein. Ça passe très vite. Hein. Le Seigneur, quand il nous parle, ce n'est pas des phrases comme nous, hein, des longues phrases. Hein. Il fait tic, et puis ça, tu as tout compris. Hein. Amen. Donc, j'ai pris le micro, et je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, voilà ce que le Seigneur nous dit à nous tous. Il y a un peu cette légèreté dans la présence de Dieu, où on élève Dieu et puis on est content parce qu'on est ce Dieu fort, on a ce Dieu fort qui est avec nous, on ne craint pas, alléluia, et tout ça, ce qui est juste, hein, à 100%. Mais ok, c'est bien, mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec moi? Justement, n'oubliez pas, le Seigneur veut nous sanctifier par son esprit. Et pour sanctifier, il y a des décisions que tu as prises cette semaine, il veut les briser. Parce que ce n'est pas pour sa gloire. Pour nous sanctifier, il y a des paroles que tu as sorties de ta bouche, il veut les remettre devant toi pour que tu demandes pardon, parce que ce n'est pas sa gloire. Pour sanctifier chacun d'entre nous, il nous dit, ce genre de vie, ce n'est pas ma gloire. Il faut qu'on écoute aussi ça. Et pas seulement écouter ça, mais aussi être prêt à changer. Parce que c'est pour ça qu'il nous rassemble ensemble. C'est pour ça que l'Esprit est là. C'est pour ça qu'il nous fait des choses. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens, des chrétiens, ne vont plus à l'église. Parce que, ou ils changent d'église, hein, parce que quand on va à l'église, l'Esprit de Dieu te choque comme ça. En tout cas, dans une église où la parole de Dieu est prêchée telle qu'elle est. Hein. Amen, vous avez compris. L'Esprit de... Et il y en a maintenant, comme l'apôtre Paul a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Hein. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, dernier jour, les gens refuseront la saine doctrine. Et oui, les gens, c'est qui? C'est nous, les chrétiens. Hein. Ce n'est pas les gens d'extérieur, hein. C'est d'abord nous. Hein. C'est pour ça que le jugement commencera par nous. Hein. Amen. Alléluia. Écoutez Dieu nous parler. Écoutons Dieu nous dire des choses. Je voudrais vous parler un peu de la voix de Dieu ce matin. Ce qui m'a fait réfléchir tout au long de cette semaine. La voix de Dieu. Je lirai 2-3 versets d'abord, juste notez-le. C'est dans Job, chapitre 37, verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Job 37, 5. Le psaume 29, 3 à 5. Le psaume 29, 3 à 5 nous dit la chose suivante. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel, cette grande... Il y a plein de textes dans l'Ancien Testament parlant de la puissance de la voix de l'Éternel. La voix qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vous vous rappelez dans Exode, quand le peuple de Dieu était réuni autour de la montagne du Sinaï, hein, autour du Sinaï, ils étaient tous réunis et Dieu a commencé à parler. Mais vraiment, hein, parler, comme ça, avec la voix. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu qu'il ne parle plus, on ne peut plus supporter. On ne peut pas supporter la voix de Dieu. Dis, s'il te plaît, dis à Moïse qu'il ne parle pas. Parce que si l'Éternel commence à parler, ça bouge. Amen.
Et toute la parole nous montre la grandeur, la puissance de l'Éternel qui parle. Nous, dans notre milieu évangélique, parle Seigneur, parle. Je t'assure, s'il te parle, t'es fondu en larmes, toi. C'est pour ça que dans tout l'Ancien Testament, personne ne pouvait s'approcher et parler avec Dieu. Il y avait toujours des intermédiaires. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, tu ne peux pas parler avec Dieu. Et si jamais Dieu te parle, tu n'existes plus. Parce que la voix, elle est sainte. La voix, elle est grandiose, majestueuse. Notre Dieu, il fait basculer les étoiles d'un lieu à l'autre. Avec sa voix. Sa voix. Soleil, continue ta course. S'il ne le dit pas, tu n'auras pas un jour demain. Les étoiles et les comment on appelle les astéroïdes, c'est ça, hein, qui tombent, c'est juste parce que Dieu a dit. Et nous, les petites poussières que nous sommes de quelques centimètres de hauteur, nous commençons, nous disons à Dieu, Seigneur, Seigneur. La voix de l'Éternel, elle est extraordinaire, elle est puissante. Tu ne peux pas résister Dieu. Hein. En fait, il faut que Dieu accepte que tu lui parles déjà. Avant de prier, mes frères et sœurs, tu dois d'abord te poser la question, est-ce que ce grand Dieu merveilleux, saint, puissant, est-ce qu'il veut que je lui parle? Est-ce qu'il me donne l'autorisation? Pour prier, il faut d'abord s'y préparer. Pour entrer dans la louange, il faut d'abord s'y préparer parce que tu loues qui? Tu pries qui? Alléluia. La voix de l'Éternel puissante. Avec sa voix d'une manière merveilleuse, il tonne, la Bible nous dit. Il donne la tonalité. Hein. Et tout l'univers fait. C'est comme ça, hein. Il tonne, hein, c'est la tonalité. Hein. Et nous, on n'entend pas malheureusement, mais je vais vous apprendre aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu. Parce que je vous assure, si tu ouvres les yeux, les oreilles spirituelles, tu entendras toujours la voix de Dieu et c'est là que tu trembles. Dans ma vie, j'ai entendu une fois sa voix. Et jusqu'à maintenant, je tremble quand je pense à ça. Il ne faut pas que je pense maintenant, sinon je ne peux plus continuer. Une fois. Et une vraie fois. Une vraie voix. Hein. Une fois. Ça me suffit, ça m'a suffi. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, mets une barrière entre ta voix et moi. S'il te plaît, garde-moi entre ta voix et moi. C'est pour ça que Dieu a envoyé le Fils. Hein. Et vous savez, le Fils, il est venu sur la montagne de transfiguration et Dieu a commencé à parler. Et quand Dieu a commencé à parler, les disciples très proches ont eu peur. Il y a un nuage qui est venu justement pour faire la couverture entre Dieu et l'homme. Et pour que la voix de Dieu soit adoucie, on va dire. Hein? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus-Christ, écoutez-le. Parce que si vous m'écoutez, vous êtes cuit. Il faut écouter lui. Il a la voix douce. Il a la voix qui connaît, qui est au même niveau que l'homme. C'est pour ça que Jésus est devenu homme, pour nous parler, parce que jamais on pouvait entendre ce qui se passait de là-haut. Je ne comprends pas ceux qui pensent, qui entendent Dieu. Des religions non chrétiennes, parfois même les chrétiens. Dieu m'a parlé, ah bon? Laisse-moi comprendre un peu. Dieu, en parlant à ses enfants, il a mis le nuage pour dire « Je suis tellement fort que vous pouvez cuire ». C'est un feu dévorant, dit la Bible, hein, pour Dieu. Sortez tous ces versets-là, n'oubliez jamais ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le Fils. Et dans Matthieu 17, il a dit « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Parce que lui, il va vous parler autrement, adoucissant. Hein. Vous savez, les adoucissants pour le linge? C'est l'adoucissant spirituel, le Seigneur Jésus, pour nous parler avec la voix. Sa voix, c'est la voix de Dieu. Mais sa voix, c'est la voix de Dieu qui vient vers nous adoucie. Adoucie ne veut pas dire perdre de fond. Il est toujours le même Dieu saint,
Il dira toujours la même chose, mais il dira d'une façon adoucie parce que toi et moi, on a besoin d'entendre la voix de Jésus. On a besoin d'entendre la voix de Dieu pour comprendre, pour avancer, pour être sauvé. Alléluia. Je vous parle un peu de ça aujourd'hui, ça va? Je me dis, si cette voix qui fait bouger les montagnes, si cette voix qui fait bouger les astres, si cette voix qui fait bouger l'univers vient m'atteindre à moi, alors, oulala, les changements que ça peut faire. Même si ça passe par Jésus. La voix de Jésus, la voix de Dieu, c'est la même. Hein? Quand ça vient pénétrer une vie, n'importe laquelle, dans cette vie, il va y avoir des changements extraordinaires. Vous savez pourquoi? Mais c'est ce qui se passe dans l'univers maintenant. Amen. Alors je dis, Seigneur, fais-moi entendre ta voix douce. Fais-moi entendre ta voix selon mes limites. Fais en sorte que j'écoute ta voix, parce que je vous dis, Dieu n'est pas sadique non plus en disant, je vous parle, mais vous n'entendez jamais. Non, il n'est pas dit. Hein? Dieu dit, je vous parle, vous entendrez, mais attention, quand je vous parle, je me parle à ma manière. Ce n'est pas à ta manière, parce que si tu veux écouter de ta manière, tu seras cuit. Il faut entendre de sa manière, parce que lui, il a le volume. Vous savez, pour ceux qui font des décibels, là, des trucs d'oreille, il y a des tonalités que quand ils mettent les tonalités, il n'y a que des animaux qui entendent, l'homme n'entend pas. Hein, il y a ça apparemment. Hein. Et donc ils mettent la tonalité, je ne sais pas quoi, sur quel degré, et il n'y a que les animaux qui entendent. Les hommes n'entendent pas. Nous, on est comme ça, et l'autre, l'animal, dit, il fait ça. De la même manière, il y a la tonalité de Dieu spirituel que tu dois apprendre à entendre, mais tu n'entendras pas normalement. Et si tu veux absolument écouter la voix de Dieu de telle manière-là, tu seras cuit, parce que celui-là, il est tellement fort que ça te fait péter les oreilles. Amen. Dieu veut nous parler, mais sa façon de parler, ça doit être de sa façon, et non pas de la tienne ou la mienne. Donc c'est pour ça que je me dis, si cette voix vient dans ma vie, alors extraordinaire, je crois que le Seigneur va briser beaucoup de choses dans ma vie, parce que sa voix brise le roc. Sa voix, change la situation. Sa voix enlève le péché. Sa voix fait tomber les maladies. Sa voix calme la tempête. Vous vous rappelez la tempête et la voix de Jésus qui dit calme-toi? Sa voix sauve le malheureux. Sa voix libère le captif. Et j'ai besoin de cette voix pour que je puisse vivre une vie chrétienne remplie de ce qu'il veut que je sois. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis, si cette voix vient en moi, si j'arrive à entendre la voix de Dieu, il va y avoir des changements dans ma vie. Ma façon de parler va changer, mes projets vont changer, mes décisions vont changer, ma vie va changer, mon éternité va changer, si j'arrive juste à capter cette voix. Alléluia. Merci Seigneur. Allez-y avec moi dans Jean, je ne vous ai pas donné encore les références. Jean 10. Oh Seigneur notre Dieu. La voix du Seigneur Jésus, la voix de Dieu change nos vies. Amen. Jean 10, nous allons lire les 5 premiers versets. Après, nous lirons versets 14 à 16. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Vous voyez, même Jésus prêche, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein. C'est bizarre. Hein.
Il n'y a pas plus grand prédicateur que Jésus. Hein. Il prêche et les gens ne comprennent pas. L'esprit de l'homme, fermé à des choses spirituelles, naturellement. Verset 14 et verset 16 nous dit la chose suivante. Je suis le bon berger, c'est toujours Jésus qui parle. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut aussi que j'aille, je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. La base de tout, c'est entendre la voix. Tu entends la voix, tu sais qui te parle, qui il est, où tu vas et qu'est-ce qui t'arrive après. Ce que Jésus est en train de dire, en fait, il est venu pour sauver l'humanité, il est venu pour être le berger de l'humanité, il est venu pour conduire l'humanité dans la vie éternelle, il est venu pour conduire chacun d'entre nous là où il a préparé pour nous, c'est lui le berger. Amen. Il faut que tu crois à ça déjà. Hein. Et lui dit, pour être le berger des brebis et que ces brebis puissent me suivre, il faut qu'ils entendent ma voix. Il faut qu'ils connaissent qui je suis et il faut qu'ils me suivent. Alléluia. En fait, j'ai compris que toute ma vie chrétienne et tout ce qui peut m'arriver dans les années à venir et jusqu'à la fin de ma vie dépendra de la façon que j'entends sa voix. Écoutez bien, de la façon que j'entends sa voix. C'est que si j'entends pas sa voix, je ne vais pas le suivre. C'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus. Il dit, ils entendront ma voix, ils me suivront, je suis le bon berger, je les amènerai, je les ramènerai, oh, je m'occuperai d'eux, voilà. Mais il faut qu'ils entendent ma voix et il faut qu'ils me suivent. Donc la première chose, je me dis, la façon que j'entends la voix du Seigneur va déterminer mon avenir. Alléluia. Je ne parle pas d'être chrétien. Et je ne parle pas de venir à l'église, mais de voir et d'entendre le Seigneur nous parler. Ça va changer pas mal de choses, parce que je crois que si j'entends sa voix, il est indispensable que moi je bouge. Alléluia. Sa voix brise les montagnes, sa voix enlève les doigts, donc sa voix va faire des choses aussi dans ma vie. Alléluia, parce que ce n'est pas une voix comme ça d'un homme. Alors, il y a des étapes ici. D'abord, il dit entendre sa voix, connaître sa voix et le reconnaître comme quoi sa voix c'est Jésus. Connaître, vous voyez, entendre, il y a connaître. Et puis, vivre une intimité avec lui, ce que j'aime bien ici, il dit dans verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis, elles me connaissent comme je connais le Père. Je veux dire, la connaissance que les brebis ont avec leur berger, c'est exactement la même connaissance que le Père a avec le Fils. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le Père et le Fils, ils sont un. Ils se connaissent tellement, mais ils sont un. Et ce que Jésus veut, c'est que les brebis puissent connaître leur berger de cette façon-là. Et non pas, je crois en Jésus. Voyez la différence? Connaître d'une intimité fusionnelle, une intimité où Jésus et moi on ne peut pas se séparer, une intimité où je ne peux jamais dire Jésus tu es là. C'est comme si je ne dirais jamais à mon cœur est-ce que tu es là. Oui. Une intimité comme le Père et le Fils, ils sont deux personnes mais dans le même Dieu, ils sont un. Alors ça c'est pas compréhensible dans notre petite tête, c'est pour ça qu'il y a plein de sectes qui ne comprennent pas ça. D'accord? Mais pourtant, c'est la vérité. De cette intimité, ils disent, je veux que mes brebis m'entendent. En m'entendant, ils connaissent qui je suis. Ils me connaissent. Et en me connaissant, ils me connaissent de plus près comme leur être. Voilà le chemin là où le Seigneur veut nous amener. C'est au-delà de dire, je crois en Dieu et je vais à l'église, etc. C'est une connaissance d'intimité et tout commence par la façon que tu entends la voix. Parce qu'apparemment, il y a des brebis qui entendent la voix et il y a des brebis qui entendent d'autres voix. De quelle brebis tu es, ça je ne sais pas. Mais les brebis, les vrais, entendent une seule voix et ils vont suivre une seule personne et ils vont être intimes avec une seule personne et ils vont le suivre jusqu'à dans la vie éternelle avec une seule personne. Amen. Alléluia.
Ça, apparemment, ce que le texte nous dit. Hein. Le berger qui fait suivre jusqu'à dans la vie éternelle une seule personne, entendre sa voix, connaître sa voix et vivre une intimité avec lui comme le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Alléluia. Tout dépend comment on entend sa voix. Alors, maintenant vous allez dire, alors, entendre sa voix, allez, on va parler un peu plus dans les concrets. Hein. Il y en a qui posent la question, moi j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Hein. Alors, la première chose, c'est qu'entendre la voix de Dieu, il ne faut pas entendre par ces oreilles-là. Ce n'est pas les mêmes décibels, hein, ce n'est pas les mêmes fréquences, on va dire. Hein. La fréquence que tu entendras toujours des choses de la terre. C'est cette fréquence-là, tu es programmé avec ça. Amen. La fréquence humaine, c'est la fréquence, hein, on entend les choses qui sont sur la terre. Alléluia. Tu n'entends pas ce qui se passe dans les cieux. Ça, c'est la fréquence humaine. Donc, avec cette oreille-là, jamais n'entends pas. Le Seigneur parfois fait des trucs. Quand je disais j'ai entendu sa vraie voix, je n'ai pas entendu avec cette oreille, mais je l'ai entendu, je ne sais pas comment. Une autre fréquence. Donc, il y a des fréquences spirituelles, il y a des fréquences terrestres. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que vous, pour entendre la voix de Jésus, tu as besoin de faire fonctionner tes fréquences spirituelles. Mettre en route ta fréquence spirituelle. Comment tu peux mettre en route ta fréquence spirituelle? Il y a un seul bouton qui s'appelle la foi. Un seul bouton pour entendre la fréquence spirituelle, c'est la foi. Dès que tu tournes la foi, la fréquence de la vraie foi, tu fais... Tu dis, oui, j'entends des choses là, qu'est-ce qui se passe là? Hein, hop, tu refermes. Il y en a qui referment très vite. Hein. Vous savez pourquoi ils referment très vite? Parce qu'ils entendent autre chose en disant ça c'est mieux, ça me touche plus dans le cœur. Pourquoi? Mais ton cœur il est charnel, c'est normal, il va répondre ton cœur à des choses de la chair. Mais ta fréquence spirituelle va répondre à des choses spirituelles. Amen, alléluia. Ça va, vous êtes heureux? Bon, on est bien? Pour la fréquence spirituelle, tu as besoin de mettre en machine ta foi. Alors, qui dit quoi? Cette foi, ça veut dire quoi? Parce que là-dessus, je parlais la semaine dernière de la foi, la semaine d'avant aussi. Hein? La foi de Moïse, vous vous rappelez? La vie de Moïse. Hein? Par la foi, par la foi, par la foi. La semaine dernière, on dit, il a marché par la foi, il a quitté par la foi. Pourquoi? Parce qu'il voyait, il comprenait, il acceptait, il avait décidé de dire tout ce qui vient de Dieu, je dirais oui. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas des sentiments. Hein? La foi, c'est pas de dire bon, la foi, c'est une décision en amont de la situation. La foi, c'est tu décides tout ce qui vient de Dieu, tu diras oui. Ça, c'est la foi. C'est pas après. Hein. La vraie foi, c'est une décision en amont de dire, je répète, hein, parce que c'est important, tout ce que Dieu dira, tout ce que Dieu montrera, tout ce que Dieu me fera comprendre, je dirai oui. Ça, c'est vivre par la foi. Il faut faire fonctionner ce bouton de la foi, si tu veux entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, on va tourner ce bouton ou pas? Donc, ça veut dire tout ce que Dieu te dit maintenant, tu diras oui. Amen. Je commence à vous déranger là? Non? Non. Est-ce que je voulais que je commence à vous déranger? Non? Oui? Il y en a non? Bon, pasteur, s'il te plaît, ne me regarde plus maintenant désormais. Je ne veux plus regarder ses yeux. Hein? Bon, je ne regarde pas vos yeux. Mais la foi, c'est ça. Hein? Ben, je ne regarde pas vos yeux. Hein? Je ne suis pas là, d'accord? Parce qu'en regardant vos yeux, vous allez... Tout ce que Dieu me dira, je dirai oui. Ça, c'est le bouton de la foi. Seigneur, parle. La première chose, le Seigneur dit, tu te rappelles là, hier, ce que tu as dit à l'autre? Maintenant, tu te lèves, tu vas lui dire pardon. Tout ce que Dieu me demande, je dirai oui. Hein. C'est ça la foi. Après, tu as vu là ce que tu as fait dans le magasin? Tu as mis dans la poche, personne n'a vu. Hein? Moi, j'ai vu. Va le rendre. Mais j'ai déjà mangé. Eh bien, va payer. Quand on dit tout ce que Dieu dit, je dirais oui, ça veut dire que tout... On a prié, on a chanté tout à l'heure.
toute notre vie est à lui. Le bouton de la foi, c'est d'avance de dire, je dirai oui à Dieu et je dirai non à toute proposition, autre que Dieu. Alléluia. Autre proposition qui ne vient pas de Dieu, je dirai non. Le bouton de la foi, c'est ça. Et avec ce bouton-là, ça veut dire une préparation, une pré-préparation, avec cet état d'esprit préparé pour dire oui à Dieu, c'est là que je viens à l'église. Avec cet état d'esprit préparé pour dire oui à Dieu, c'est là que j'ouvre la parole de Dieu. Avec cet état d'esprit de préparé pour dire oui à Dieu, c'est là que j'entre dans la prière. Je vous assure, là, vous entendez la voix. Amen. Vous êtes, y en a qui disent Amen, j'ai compris et j'ai déjà vécu ce genre de choses. Avec un état d'esprit, bouton ouvert, tu rentres dans la présence de Dieu en disant Seigneur, c'est toi le Dieu puissant. Moi, je suis qu'une poussière. Et ma vie, c'est quelques années sur cette terre. Et tout ce que j'appartiens, c'est que rien, ça rentrera dans le sable avec moi. Amen. Je vais vous dire, tout ce que vous avez, ça tient qu'à un chèque, un papier comme ça. D'accord ? On peut faire tenir un chèque, n'est-ce pas ? Je parle matériel, hein ? Tout ce que vous avez sur un chèque. Et dans le tombeau, dans votre cercueil, je mettrai aussi dedans. Ça pourrait avec vous. Tout ce qu'on a, ça pourrait avec nous. Amen. Donc tout ce qu'on est aussi, ça pourrit. Quelques jours après, 4 jours, 5 jours, 6 jours, je vous assure, vous ne venez même pas me voir. Hein. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, vous voulez aller entendre, recevoir des choses spirituelles, tu as besoin d'ouvrir le bouton de la foi qui dit « Je dirai oui à tout ce que Dieu dit ». Pierre et Corneille, vous vous rappelez cette histoire, j'ai plein de choses à dire. Pierre et Corneille, quand Pierre est allé voir Corneille, vous savez, celui qui était centenier, Dieu avait dit, je t'envoie Pierre et il va te parler des choses. Alors, ce que j'aime bien chez Corneille et toute sa famille, j'ai dit déjà plusieurs fois, c'est que la famille était assise comme ça, tous, avec les amis, ça c'est l'évangélisation à la maison, hein. Amen. Vous voulez évangéliser vos parents, vos amis, eh bien invitez-les pour manger. Et invitez-moi aussi. Quand je dis moi, je dis inviter d'autres frères et sœurs aussi pour parler de Dieu. Donc ils sont tous assis comme ça, voilà. Et puis Corneille dit un truc. Il dit, Pierre, Dieu m'a montré que toi, tu as des choses à nous dire. Nous sommes tous prêts. Et nous obéirons tout ce que tu nous diras. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui connaissent l'histoire? Ils ont reçu le Saint-Esprit, les puissances, ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et puis ils sont tous baptisés, ils disent Alléluia, ça c'est le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une pré-préparation. Le bouton de la foi était ouverte. Alléluia. Et c'est là qu'ils l'entendent. Alors, quand tu vas ouvrir le bouton de la foi, tu vas venir entendre la parole de Dieu, tu vas entendre dans la prière, tu vas être dans la parole, quand tu vas ouvrir ta Bible, dans la communion fraternelle, tu vas entendre Dieu te parler par une sœur que tu n'aimes pas trop. Et oui, d'ailleurs, il fait toujours comme ça. Hein. Il nous parle en général avec des gens qu'on n'aime pas trop. J'aime bien, ça c'est ses blagues à lui. Hein. Il fait des petites blagues avec nous, le Seigneur. C'est bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. Hein. Il parle avec nous, avec des gens qu'on n'aime pas trop. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, quand tu es en communion fraternelle, le bouton de la foi doit être ouvert. Quand tu marches dans la vie, dans la rue, le bouton de la foi ouvert, parce qu'il peut te parler avec un âne, comme il l'a fait à l'autre. Hein? Donc il peut nous parler avec tout, il peut utiliser tout, mais à condition que le bouton de la foi est ouvert. Quand tu regardes un film, rien à voir avec la foi chrétienne, ok? Tu es là comme ça. C'est bien. Mais dis-toi, Seigneur, parle-moi par là aussi, je suis prêt. Ah, peut-être il dit, je ne peux pas parler avec ces choses-là, mais ça se trouve, il peut te dire, pourquoi pas, tiens, voilà. En fait, être prêt, pourquoi l'apôtre Paul dit, nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Ça veut dire, dans tout domaine de ma vie, je dois avoir un bouton ouvert de la foi pour capter les fréquences du ciel. Alléluia. Aujourd'hui, là, maintenant tous, on est ici, on capte les fréquences du ciel autrement que tu seras dans la rue et dans le train, au travail ou à l'école.
Mais si tu ne gardes pas ta foi, ta préposition ouverte, eh bien, tu ne recevras rien, le Seigneur ne te parlera pas, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas libéré, tu n'as pas dans la joie, et tu commences comme ça, tu deviens un chrétien qui suit en fait d'autres brebis, et non pas le berger. Il y a des chrétiens qui suivent des brebis, hein, des brebis suivent des brebis. Tu vas dans cette église? Oh, c'est bien, je vais avec toi. Hein? Et il ne va pas dans cette église? Oh non, c'est pas bien, le pasteur il n'est pas bien, on va dans une autre église. Allez, on va dans une autre église. Hein? Voilà, on suit les gens, on suit les brebis, suivent les brebis, tous vont rentrer dans le trou, hein? Dans l'abîme. Hein? Les brebis doivent suivre le maître, le berger. Alors pour cela, tu dois ouvrir la foi, le bouton de la foi, en disant je vais suivre Seigneur Jésus, je vais entendre ce qu'il me dit, je vais le connaître, je vais tellement le connaître qu'il ne se séparera pas de moi et je ne me séparerai pas de lui. C'est-à-dire celui qui me voit, je serai comme lui. Parce que comme le Père, le Fils, ils se connaissent, de la même manière, j'ai une intimité avec lui. Si tu me vois, il faut que tu me donnes le Christ. C'est pour ça que je dois avoir cet état d'esprit, bouton ouvert, en disant il faut que le Seigneur, hein, il faut que les gens me voient. Et en me voyant, il faut qu'ils voient lui. Parce que je suis en communion avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Le bouton de la foi pour être ouvert. Je n'ai pas encore commencé voilà, vous avez compris? Comment on va entendre? Le bouton de la foi. Et puis, donc, la parole, la prière, la communion fraternelle, tout ça, ce sont des moyens pour entendre la voix du Seigneur. N'est-ce pas? Oui ou non? La Bible en soi n'est pas le but du chrétien. Hein. C'est qu'un moyen pour connaître le Seigneur. Il y en a qui prennent leur Bible dans la main. La Bible dit. Mais leur vie, la Bible, la prière, les frères et sœurs, l'Église, ce sont des moyens pour que nous puissions connaître le Seigneur, entendre sa voix et du coup marcher derrière le berger qui nous conduit sur ce chemin de la vie de quelques années que nous sommes ici sur cette terre. Amen. Donc il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la prière, il y a la communion fraternelle, le partage, l'amour, etc. Et puis il y a aussi cet état d'esprit d'être attentif partout. Dans chaque situation. Alors qui croit qu'il n'y a pas d'hasard? 2, 3, 4 personnes, il n'y a pas d'hasard? Il n'y a pas de hasard. Amen. Je l'ai rencontré par hasard. Non, il n'y a pas. Hein? Hein? C'est comme ça, il y a un mot qui est venu par hasard. Oui, tu as réfléchi pendant 10 jours derrière. Hein? C'est pas venu par hasard, il était là. Amen. Il n'y a pas par hasard. Hein? Il n'y a pas le hasard, il y a la souveraineté de Dieu. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons que Dieu dirige toutes choses, même parfois le mal, il est souverain sur le mal. Hein? Il prend pas plaisir du mal, mais il est souverain sur le mal. Il est le souverain sur tout. Donc il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque situation, Dieu est maître. Et dans chaque situation, il me fait passer par cela, pas par hasard, mais parce qu'il veut me parler. Écoutez Dieu dans la situation même. Être attentif, ouvrir le bouton de la foi dans la situation même, et non pas après la situation, au changement de situation. Alléluia. Hein? Notre sœur prépare son mariage. Alléluia. On bénit le Seigneur. Hein? Donc voilà, elle prépare le mariage. Le mariage, c'est une casse-tête. Hein? On va aller là, réserver ci, etc. Gloire à Dieu. Alors on peut dire, après le mariage, on est tranquille. Oui, bien sûr, on est tranquille, on sera tranquille après le mariage. Oui, toute ta vie. Alors je ne sais pas, mais gloire à Dieu. En tout cas, dans ce blabla du mariage, de préparation, le Seigneur est aussi souverain. Dans cette course, le bouton foi, parce qu'il veut nous parler là aussi. L'examen, pour ceux qui passent par des examens, brevet là bientôt, pour ceux, brevet, non, je peux pas parler avec toi, non, je suis là. Ouais, d'accord, ok, bien, le Seigneur est souverain aussi. Donc ça veut dire que dans cette course-là, si je suis attentif avec le bouton de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entendre le berger me parler, je vais entendre le berger qui me conduit vers les verts pâturages, je vais entendre le berger qui me dit calme-toi, je suis là. Ces choses-là, je vais entendre le Seigneur me parler dans mes courses de tous les jours parce qu'il est souverain sur toutes choses. Ça, il faut que vous compreniez une fois pour toutes. Hein. Alléluia. Toutes sortes de choses. Allez, les femmes préparent un bon repas par exemple. C'est bon, hein, un bon repas. Voilà, on prépare un bon repas. Je commence à avoir faim en plus. Un bon repas. Donc du coup, et qu'est-ce qui se passe? Pendant le repas, il y a le mari qui arrive. Hein? Voilà. Il y a le
mari qui arrive. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je fais ça. Ah oui, d'accord. Eh ben, il fait un petit bisou. Bon, ça c'est pour le meilleur des cas. Hein? Il fait un petit bisou. Lâche-moi maintenant. Par exemple. Qui a dit ça? Ah, merci Seigneur. Donc, lâche-moi maintenant, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. Ça va brûler, laisse-le. Le Seigneur est en train de te dire peut-être quelque chose avec ton mari, ou de la part de ton mari, je ne sais pas. Non, il ne me parlera jamais avec mon mari. T'es sûr? Dans chaque situation, le Seigneur est souverain, donc c'est à moi d'ouvrir le bouton de la foi en disant, qu'est-ce qu'il va me dire, excusez-moi pour ce thème, avec cet âne? Je vous dis, en général, le Seigneur nous parle par des gens qu'on n'aime pas trop. Oui? Bon, il nous parle aussi avec des gens qu'on aime, mais en général, voyez, donc c'est un état d'esprit d'être prêt. Alors, si tu n'as pas cette foi de la préparation, tu n'entendras pas le Seigneur. Et si tu n'entends pas le Seigneur, tu ne vas pas être dans cet état d'esprit où je suis conduit par le bon berger. Donc, tu ne seras ni joyeux, ni heureux, ni dans la paix. Vous comprenez, vous voyez d'où ça vient? Donne-moi la paix, Seigneur. Ben, bien sûr, je vais te donner, mais écoute-moi quand je te parle, parce que je suis le bon berger qui te conduit. Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent et ils me connaissent. Comme le Père me connaît, comme moi je connais le Père, ils me connaissent. Et qu'est-ce que je dis? Si je fais ça, ils sont là. Si je fais ça, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils entendent. Et pour entendre, ils ont le bouton ouvert. Amen. Alléluia. C'est aussi simple que ça le message aujourd'hui. Hein? Merci, Seigneur. Je n'ai pas encore commencé à vous donner des exemples. L'exemple de Moïse, l'exemple d'Élie, l'exemple de Samuel. Tout ça, là, j'ai écrit, là, tout ça ici pour vous donner. Mais on en parlera dans la semaine. Allez, hop, voilà. Les exemples où ils ont entendu la voix de Dieu. Mais où? Dans une situation donnée. Et là, ils ont entendu, parce que Dieu parle dans chaque situation, pour nous faire sortir, pour nous amener là où il veut. Il n'y a pas de situation pour le Seigneur en disant, ah non, je vais attendre un peu là, je vais attendre passer la tempête, après je leur parlerai. Je vous dis, si jamais il fait ça, c'est un jugement contre nous. Si Dieu décide un jour, me dire, ou dire pour moi, je ne lui parle pas maintenant, j'attends qu'il passe cet état, après je lui parlerai, c'est un jugement contre moi. Parce que ce moment-là, je ne suis pas béni. Dieu a besoin de nous parler dans chaque situation, même dans la situation où tu es dans un péché grave. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans des péchés graves, et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils sont loin de tout. Ils disent, on va laisser passer cette période sale de ma vie pour que Dieu me parle ou pour que je puisse me convertir, etc., etc., ou que je puisse revenir à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a des personnes aussi qui passent par des péchés. Et pendant ce temps, cette période qui dure quelques heures ou quelques jours, et ils disent, là, Dieu ne peut pas me parler, donc je vais laisser passer, je vais me calmer, je vais souffler, venir à l'église, alléluia, amen, et Dieu me parlera. Ça, c'est un jugement contre vous. Parce que Dieu, s'il ne nous parle pas, même dans le péché, c'est un jugement contre nous. Dieu veut faire entendre sa voix à tous ses enfants. C'est à toi et à moi de dire, d'ouvrir le bouton de la foi, de dire, ok, je connais cette situation, elle n'est pas très agréable au Seigneur, même pas du tout, mais Seigneur, tu es quand même mon Seigneur. J'ai péché. La foi, c'est ça, hein? J'ai péché. Viens, Seigneur. S'il te plaît, ne retire pas ta voix de moi. Parce que si tu ne me parles pas, je ne te suis pas. Et si je ne te suis pas, je suis perdu. Le berger veut faire entendre sa voix à toutes ses brebis. Parce qu'il les aime. Mais les brebis doivent entendre sa voix, connaître la voix du Seigneur et connaître le Seigneur. Alléluia. Donc tout ce que vous avez, les mains, dans la Bible, vous savez pourquoi on dit qu'il faut lire la Bible, hein? C'est pas parce qu'il faut lire la Bible pour faire des chapitres. Il faut lire la Bible, c'est pour dire on s'arrête. Et je tourne le bouton de la foi un petit peu pour... Hein? Il y a tellement de choses que j'entends là. La télé, la musique, les paroles de la musique. Il y a des paroles des chants qui sont extraordinairement contre la voix du Seigneur Jésus, je peux vous dire. Hein? Contre. Mais il n'y a pas de mal, il parle de l'amour. Oui, il parle de l'amour de qui, envers qui? Qui aime qui dans l'affaire là? Hein? C'est l'amour. Hein? Ce genre de choses. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dois, et c'est ça que je m'arrête là. Je veux m'arrêter là.
cette semaine, ce que je vous demande, je vous conseille, fraternellement, je vous conseille fortement, fraternellement, c'est que vous puissiez toujours vous dire préparation pour réception. Préparation pour réception. Donc je me prépare spirituellement pour recevoir les fréquences spirituelles. Ça veut dire, et c'était quoi je disais tout à l'heure, je me prépare en disant, Seigneur, tout ce que tu me diras, je dirai oui. Tout ce que tu me diras, je dirai oui. C'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Seigneur. C'est possible ça? Moi je trouve qu'il n'y a pas d'autre sujet de prière là. Seigneur, je veux entendre ta voix. Parce que dans sa voix, il va te dire, prie pour ta sœur. Par exemple. Dans sa voix, il va dire, dis ça pour ton frère. Dans sa voix, il va dire, va là-bas il y a quelqu'un qui attend. Hein? Dans sa voix, il va peut-être dire, fais plutôt comme ça, tu verras, ça marchera. Préparation de mariage. Je veux dire des choses qu'on a à faire. Hein? Moi, je suis en pleine préparation, pas de mariage, mais autre chose, où j'ai besoin de chaque instant des conseils, moi, personnellement, aujourd'hui, hein, ces temps-ci. Donc, Seigneur, parce que si lui, il me dit, bah, fais comme ça, je peux faire une fausse route, et après, il y a des conséquences aussi derrière. Hein? Hein? Alors faites attention, c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous sommes appelés d'abord à nous arrêter et de dire, je veux faire comme le Seigneur veut. Et pour ça, je veux entendre sa voix. Et pour entendre sa voix, je suis là, ma tête et mon cœur, là, je suis en train de préparer. Mais je me prépare en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on est parfois tellement spirituel qu'on laisse tout le travail sur le Seigneur. Et nous, on ne fait rien. Ou en tout cas, on prend ce que le Seigneur, ce qu'on veut prendre. Le Seigneur veut nous parler. Et pour parler, il faut des oreilles. Pas les oreilles charnelles, puisque ça ne marche pas. Il faut des oreilles, des fréquences spirituelles. Et cela, il y a un seul bouton qui s'appelle la foi qui s'engage. Vous avez bien compris que je ne parle pas de la foi où Dieu existe, hein. La foi qui dit que toi et moi, si j'ai la foi, je dis, j'accepte ce que le Seigneur me dira avant même qu'il me dise. C'est marcher à l'aveugle. Hein. Vous savez, il y a les avions, hein, on pilote des avions à la vue et aux instruments. Et quand les instruments ne marchent pas dans un avion, c'est à l'aveugle. Et c'est ce que le Seigneur veut, parce que lui, il est votre instrument. J'avais prêché il y a très très longtemps, j'étais encore étudiant, sur l'avion, et justement un petit peu sur ce sujet-là où le Seigneur conduit ses enfants. Hein, et j'avais un petit avion, là, j'ai pas un petit avion, je dis voilà, un avion, on est tous dans l'avion, et puis voilà, ça roule bien, hein, et puis d'un coup il y a des tempêtes, hein, et puis qu'est-ce qu'on dit? On va voir le pilote en disant qu'est-ce que tu fais? Et puis on voit qu'il n'y a pas de pilote. Et l'avion il est en pleine tempête, là. Qu'est-ce qu'on fait? On est tous paniqués. Le Seigneur dit, attention, je tiens l'avion. C'est ça la foi. Je tiens l'avion. Il tient notre vie à condition que tu sois une brebis qui entend sa voix. Parce qu'apparemment, selon ce texte, il y a des brebis qui entendent la voix des mercenaires. Les vrais brebis, ils ne le suivent pas parce qu'ils savent faire la différence. C'est qui les mercenaires selon nous, pour nous, c'est qui les mercenaires? Les mercenaires, c'est toutes les choses, toutes les personnes qui nous éloignent du principe du Seigneur. Toutes les personnes et toutes les situations. N'importe laquelle. Même si c'est des situations en or, quand cela nous éloigne du Seigneur, c'est un mercenaire envoyé par l'ennemi pour nous éloigner du Seigneur. Et vous en avez tous, j'en ai plein. Amen. Des mercenaires, il y en a plein. Alors, cherchez vos mercenaires et dites à ce mercenaire, au nom de Jésus, je dirai non à toi. Amen. À vos films préférés, où vous restez pendant 3 heures devant un film. Des séries interminables. En plus, à la télé, maintenant, il y a des séries qui se suivent. C'est que tu es obligé de rester 3 heures. Pour dire, oh, et puis, qu'est-ce qu'elle va faire, Jonathan? Qu'est-ce qu'il va dire à l'autre? Ah là là, il est amoureux, et l'autre lui donne... Et puis, ça fait comme ça et ça s'arrête. Dans le film. Tu attends l'épisode prochain. Pour savoir s'il tape ou pas. Des heures interminables, ça c'est des mercenaires qui viennent nous éloigner du Seigneur.
Des musiques des musiques qu'on entend des heures et des heures alors qu'il n'y a pas de louange, il n'y a pas de truc, il y a pas. Voyez, des amis avec qui on parle au téléphone pour casser l'un ou pour casser l'autre, des heures et des heures. Voyez, ce sont des mercenaires qui sont là, ils sont en train de nous voler, de nous casser ce que le Seigneur veut. Alors il faut peut-être tout simplement que tu t'arrêtes un peu, tu dis Seigneur, parle, hein, parle, je vais t'écouter et je vais te suivre. Allez, que le Seigneur nous aide, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur nous aide à nous soyons des brebis qui entendent sa voix, qui connaissent sa voix, qui le connaissent dans une intimité profonde. Et après, laissez-le. C'est son problème. Amen. Je vais terminer avec 2 versets. Ah, j'avais plein de dire, hein, alléluia, il y avait des versets extraordinaires là, ici. Mardi, on a cellule commune. On a une cellule commune. Alors, je vous invite mardi soir pour qu'on puisse revoir les exemples de ces voix du Seigneur. 2 versets pour terminer quand même. Révélation, donc Apocalypse 3.20 et Hébreux 3.15. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous connaissez la suite? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Toujours entendre la voix, ouvrir la porte. Entendre la voix, ouvrir la porte, ça veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis, Seigneur, avant que tu dises. Je souperai avec lui. Voyez, le reste, que le Seigneur soupe avec moi, c'est ça qu'il me faut. Le reste, je m'en fiche. Il me donne du pain, il me donne du yaourt, il me donne, je sais pas, n'importe quoi. Je m'en fiche. Je me soupe avec lui, il soupe avec moi. Après, il me dit, reste ici, va là-bas, fais comme ça, c'est son problème. Je m'en fiche. Le plus important, c'est de souper avec lui. Et chacun d'entre vous, Apocalypse 3.20. Et nous, parfois, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire tout simplement, Seigneur, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Et après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit, soupe avec moi un coup là. Entends ma voix pour souper avec moi. Amen. Un autre verset, Hébreux 3.15. Révélation. Donc c'était Apocalypse 3.20, Hébreux 3.15. Vous voyez, c'est 3 quand même, hein, comme ça c'est facile. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme hors de la révolte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous voyez, c'est encore. Aujourd'hui, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ouvrez-lui le cœur. Sa voix, le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle. Ouvre le bouton, change le bouton, coupe les choses, coupe les fréquences de ce monde, ouvre le bouton de la foi. Seigneur, je suis à toi, alléluia. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Je te suis, Seigneur, parce que c'est toi qui es venu vers moi. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, alors parle, Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Parle, Seigneur, je crois. Ce que tu diras, je dirai oui. Tout ce que la parole, je lirai aujourd'hui, je vais dire oui. Tout ce que je vais entendre du pasteur, je vais dire oui. Tout ce que je vais entendre d'Internet, des messages du Seigneur, je vais dire oui. Tout ce que la sœur va me dire pour me réprimander, je vais dire oui. Alors réprimandez-vous les uns les autres un peu. Voyez, la préposition de la foi qui accepte d'avance ce qui vient du Seigneur pour entendre les choses du Seigneur. Et c'est comme ça on est conduit pour la vie éternelle et jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et le copain, qu'est-ce qu'il va dire? Je m'en fiche. Et la copine, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas mon problème. Et la voisine, qu'est-ce qu'il va dire? C'est son problème. Merci Seigneur, moi je conduis, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur et c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. À lui seul toute la gloire. Mettez-vous debout, nous allons tout simplement remercier pour ces messages. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire à toi seul. Nous te bénissons, nous te remercions. Seigneur, merci parce que tu es le berger, Seigneur. Tu es la porte, Seigneur. Tu es celui qui vient, qui nous ouvre, qui nous amène là où il faut, Seigneur. Nous entrons, nous sortons avec toi. Quand nous te suivons, Seigneur, c'est là notre place. Notre âme trouve son repos, tout simplement parce que tu es le berger de notre âme. Alors Seigneur, je te demande tout simplement à ce que je sois toujours prêt à te dire oui. Ce bouton de la foi pour capter les fréquences de ta voix, cette voix sainte, cette voix super, cette voix extraordinaire qui peut me transporter d'un lieu à l'autre. Ah, Seigneur, je prie pour que mes frères et mes sœurs puissent cette semaine vivre des choses extraordinaires venant de ta part. Mais Seigneur, des pas de foi, des pas d'obéissance, des préparations, Seigneur, pour écouter ce que toi tu as à leur dire. Sois béni, Seigneur, et bénis mes frères et sœurs en ton nom, Jésus, ici par ta présence. Alléluia. Amen et Amen.